déjà joué sur le plan spirituel. Ce qui se manifeste sur le plan physique est juste la conséquence de ce qui est déjà fait et achevé dans le spirituel. Ouvrez vos Bibles avec moi. On va lire ce passage ensemble, Jérémie 33, 3. Quand tu ne comprends pas que la vie est spirituelle, tu vas négliger la prière, tu vas négliger le jeûne, tu vas négliger la Bible. Mais quand tu comprends que la vie est spirituelle, tu auras toi-même intentionnellement des moments de jeûne et prière. Toi-même intentionnellement, tu vas lire la Bible. Si 2023, tu as traversé sans terminer la Bible, tu es un aventurier, un chrétien aventurier. Un chrétien qui se respecte, chaque année lit la Bible au moins une fois. La faiblesse de la lecture de la Bible démontre de la faiblesse de ta foi et de ton esprit. Parce que la lecture de la Bible est un combat que nous livrons avec l'entité du diable qui est l'ignorance. Il veut te maintenir dans l'ignorance afin d'avoir de l'influence sur ta vie. L'ignorance est la seule arme que le diable peut utiliser efficacement contre toi. La connaissance est la clé pour en sortir afin de marcher dans l'influence. Et le diable travaille de manière à t'assujettir dans l'ignorance. Si tu n'as pas lu toute la Bible en 2023, tu es un chrétien faible. Cette année, fais un effort de parcourir ligne après ligne. Là, on lit les généalogies, lis-le. L'effort que tu fais pour lire, ton esprit s'affermit. Ton esprit s'affermit. Jérémie 33, le verset 3. Je compte jusqu'à 3 et tu me lis ça. 1, 2, 3. Aha. Lisez ça plus fort. 1, 2, 3. Yes. Dans Parole de vie, qu'est-ce qu'il est dit? Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Dans la marche chrétienne, il faut être conscient que tu es limité et qu'il y a des choses que Dieu doit te révéler. Tu dois marcher chaque jour en te disant, il y a des choses que je ne connais pas. Quand tu fermes les yeux pour prier, tu dis à Dieu, je suis principalement venu pour tout ce que je ne connais pas. Parce que ce que je connais, je les maîtrise déjà. Mais ce qui fait que tu sois Dieu, c'est la partie que je ne maîtrise pas dans ma vie. Et quand tu dois accéder à l'agenda de Dieu, j'ai aimé quand l'apôtre était en train de développer, j'ai vu qu'il était sur la même pensée que je vais aborder durant 2024. Et j'ai compris réellement que le programme était spirituel. Quand tu dois accéder à l'agenda de Dieu, au programme de Dieu, il y a deux mots importants qui doivent te diriger toute ta vie. Ces mots sont direction et stratégie. Il y a beaucoup de gens qui tournent en rond. Quand tu viens à la prière, un chrétien sérieux, quand il vient à la prière, il a une Bible, il a un cahier, il a un stylo. Le chrétien le moins sérieux est l'image de celui qui est assis à côté de toi. Il est vraiment moins sérieux. Il n'a pas de Bible, il n'a pas de cahier, il n'a pas de stylo. C'est un aventurier. Parce que quand il doit rentrer dans ce qu'on lui a donné pour conduire, cette année, il ne va pas trouver. Quand tu écris, tu entends deux fois. Tu entends l'orateur et tu entends l'esprit derrière la voix de l'orateur qui parle à ton esprit. Stratégie, le premier mot c'est direction. Chaque personne a besoin d'une direction pour réussir sa vie. Pour que tes affaires quittent d'un point A vers un autre point, tu as besoin de direction. Pour que tu puisses quitter du célibat au mariage, tu as besoin de la direction. Pour que ton ministère évolue, tu as besoin de la direction. Pour que ta famille s'épanouisse, tu as besoin de la direction. Comme tu as besoin de la direction, tu as aussi besoin de savoir comment tu dois faire pour y arriver.
La direction et la stratégie sont les choses qui font à ce que quelqu'un puisse marcher dans la domination. Quand tu connais la direction et comment y arriver, c'est en ce moment-là que tu avances. Quand on parle de l'agenda de Dieu, c'est-à-dire accéder à la direction et aux stratégies de Dieu pour atteindre ce qu'il a prévu pour nous. Ne soyez pas quelqu'un qui copie ce que les autres font, parce que Dieu ne poursuit pas les mêmes choses avec vous. Dieu peut donner à une personne une stratégie qui ne te concerne pas. Et quand toi tu copies, tu as juste copié la lettre et non l'esprit. Mais à moins que cette personne, par sa position spirituelle, te donne cette clé, ça devient une impactation. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas une expérience. Tel que tu es là, tu n'es pas une expérience. Tu n'es pas quelque chose que Dieu essaye. Tu n'es pas un produit que Dieu est en train de tester. Tu n'es pas une expérience. Tu peux te dire ça, Le voisin entendait, dis-lui. C'est la chose avec laquelle tu dois marcher. Matin, midi, soir, je ne suis pas une expérience. Dieu n'est pas en train d'essayer ma vie. Dieu ne t'aurait pas permis de commencer ta vie et ton but s'il n'avait pas achevé toute ta vie dans l'éternité. Tel que tu es là, Dieu a déjà achevé ta vie. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il y a un programme de Dieu sur nous, individuellement, généralement aussi. Mais tel que tu es là, tu n'es pas une expérience. Et puis, tu es né pour manifester quelque chose que Dieu a déjà achevé. Quand Dieu a fini de faire la chose, il a permis ta naissance. Si tu tâtonnes avec ta vie, c'est-à-dire que tu n'as pas encore accédé à l'agenda de Dieu pour ta vie. La chose avec laquelle nous devons vivre dans la marche vers l'agenda de Dieu, vous comprenez que je ne suis pas une expérience. Deuxièmement, je suis né pour manifester quelque chose qui est déjà achevé. Et la troisième des choses, alors, ça exige une chose, marcher par la foi. Je marche par la foi afin d'être sur la même fréquence que ce que Dieu a déjà achevé. C'est quelque chose que je ne connais pas, mais auquel je ne peux accéder qu'au travers de la foi. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament a donné le mode de vie du juste, qui a compris que je ne suis pas une expérience, je suis né pour manifester quelque chose que Dieu a déjà achevé. Ma vie a déjà été achevée dans l'éternité. Ce que je manifeste là, c'est un match en différé. Habakkuk 2, le verset 4, et puis Romains 1, le verset 17. Ils disent la même chose. Quand Habakkuk parle, l'apôtre Paul n'était pas encore né pour écrire Romains. Mais il est venu juste rappeler que le principe reste le même. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra? Le juste vivra? Romains 1 commence du verset 15 à 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par des connexions. Le juste vivra par des stratégies charnelles. Le juste vivra par la foi.
Parce que tu es né pour manifester quelque chose que Dieu a déjà achevé. Et tu ne peux pas accéder à cela sans la foi. La foi est la seule chose qui te permet de voir comme Dieu voit, d'entendre comme Dieu entend, de fonctionner comme Dieu fonctionne. Changement de son. De fonctionner comme Dieu fonctionne. C'est la seule chose. Et mener un christianisme sans l'enseignement de la foi, c'est prédire sa frustration. Parce que la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Il est impossible de marcher avec Dieu sans la foi. Ça n'existe pas. La foi est la colonne vertébrale de la vie chrétienne. La foi est la seule chose qui fait assez que Dieu peut quitter le ciel et venir te visiter sur la terre. La foi est la seule chose qui fait à ce que, en priant, tu peux espérer voir ce pourquoi tu pries. Regarde comment les choses se passent. Quand on commence à construire une maison, quand est-ce qu'on commence à construire une maison? Est-ce que lorsqu'on pose la fondation? Non. On commence à construire une maison lorsqu'on a fini le plan. La construction d'une maison, ce n'est pas lorsqu'on commence à poser la fondation. La construction d'une maison, c'est lorsqu'on a fini le plan qui est sur le papier. C'est là la construction a commencé. Quand tu as acheté un terrain et que tu as déjà un plan, chaque personne qui passe sur cette avenue et qui regarde ce terrain ne voit pas ce que toi tu vois. Les autres voient juste des herbes, mais toi quand tu as déjà le plan, tu vois déjà comment est-ce que je vais entrer par ici, le garage sera ici, je vais monter ici, il y aura 2 étages. Au même endroit, vous ne voyez pas les mêmes choses parce que vous n'avez pas la même perception. C'est de cette manière-là, ta vie telle que tu la regardes, si tu la vois sans le plan de Dieu, tu ne vois rien. Mais quand tu la vois avec le plan de Dieu, tu vois comment est-ce qu'elle est déjà construite depuis l'éternité. Tu n'es pas une expérience. Tu es venu manifester quelque chose que Dieu a déjà achevé. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça quand quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Tu lui montres le plan. Je suis venu construire ça ici. Vous n'êtes pas une expérience. Tu es né pour manifester quelque chose que Dieu a déjà achevé. C'est pourquoi tu dois vivre par la foi. Quand tu as compris cela, la foi devient le style de vie. Dieu nous a essentiellement achevés avant de nous créer. Il nous a achevés. Il nous a achevés. C'est à ce niveau maintenant où tu comprends Proverbe 16, le verset combien? Proverbe 16, le verset combien? Dieu a fait chaque chose pour un but. Le but précède la production. Le but est établi avant la production. Quand on construit une maison, on détermine à quoi va servir les pièces avant l'utilisation. Lorsqu'on fait la toilette, on sait déjà qu'ici il y aura la toilette. On ne fait pas et puis on est surpris qu'il y aura la toilette. Non. Le but précède la production. Avant que tu viennes, Dieu avait déjà conçu ce que tu vas venir résoudre sur la terre. Tu n'es pas un produit du hasard. Si tu m'entends et que tu sens que ta vie tourne en rond, c'est parce que tu n'as pas encore compris le but de Dieu pour ta vie. Je ne suis pas une expérience. Tu peux te le dire encore? Et deuxièmement, je suis venu manifester quelque chose que Dieu a déjà. Oh, dis-le maintenant bien. Un. Et puis, il faut dire je suis né pour manifester quelque chose que Dieu a déjà achevé. Come on, dis-le bien, come on. Oh, ton cerveau est en train de refuser. La première des choses que tu frappes la poitrine, tu dis c'est laquelle? Come on. Je ne suis pas une expérience. Deuxièmement, je suis né pour manifester quelque chose que Dieu a déjà. C'est ainsi que je dois marcher par la foi. C'est la seule chose qui me met sur cette fréquence. Le but est établi avant la production. Tu es né pour un but. Les capacités que tu as, c'est parce que Dieu savait que tu poursuivras telle chose. Quand on a construit ce lieu, on n'a pas construit pour un dépôt. On construisait parce que le but, c'était pour une église. Si quelqu'un doit mettre un hôtel ici, il va mettre des choses, il va réaménager.
Tu n'es pas un produit du hasard. Dans la vie de l'homme, il y a des choses qu'il doit comprendre. Il y a des choses qu'il peut ou ne pas comprendre. Mais il y a des choses qu'il doit comprendre. Par exemple, il y a le mot but et le mot vision, qui sont importants dans la marche avec Dieu. Quand la Bible dit, Dieu a fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le but, c'est lorsque vous savez et comprenez ce pourquoi vous êtes né. Le but, c'est lorsque, vous savez et puis vous comprenez ce que vous êtes né pour accomplir. Le but, c'est lorsque vous savez et puis vous comprenez. Tu ne peux pas aller dans une faculté parce que tu veux plaire à quelqu'un. Tu dois y aller parce que ça correspond au but de ta vie. Ça correspond à ce que tu es venu résoudre sur la terre. Malheur à ceux qui ont perdu du temps, 5 ans à l'université parce qu'ils devaient juste avoir un papier. S'il avait investi ces 5 ans pour le but de sa vie, tu serais encore loin. Mais fais vite, rattrape, parce que tu n'as qu'une seule vie. Le but, c'est quand vous savez et comprenez ce que vous êtes né pour accomplir. Je ne suis pas un produit du hasard. Je suis né pour accomplir quelque chose. La voix que Dieu m'a donnée, l'intelligence que Dieu m'a donnée, les capacités que Dieu m'a données. Les agitations que les gens ont par moments dans les églises. Dites amen que je bombarde. Dites amen ici. Cette agitation-là n'aide pas quelqu'un. Un homme qui prie avec la connaissance. Invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, j'ai compris que je suis né pour un but. Il y a des choses que je dois faire. Mais je vois encore noir par rapport à telle situation. La prière nous aligne sur le but de Dieu pour notre vie. Un homme qui prie, c'est comme quelqu'un qui cherche la fréquence sur une chaîne de radio. Quand on lui a dit que telle radio se trouve sur cette fréquence, s'il va sur une autre fréquence, il ne va jamais trouver cette chaîne. La fréquence de Dieu pour ta vie, tu t'alignes quand tu commences à prier. La prière te met sur la fréquence de Dieu. Je suis né pour un but. Tu es né pour un but. Et le but, c'est lorsque tu sais et que tu comprends, c'est pourquoi tu es né. La vision, c'est quand maintenant tu peux voir ce but-là en esprit. Quand tu dis que tu as une vision, c'est quand tu commences à voir la fin de ce pourquoi tu es né. Vous êtes avec moi? C'est un aperçu de l'avenir que Dieu a prévu pour nous. Par exemple, quand tu achètes un terrain pour faire une ferme, ce terrain-là, le but, tu l'as acheté pour faire une ferme. Parce que tu as vu que là-bas, si on plante cette chose, ça va germer. Si on plante ceci, ça va bien se faire. Le plan, c'est la vision. Je ne sais pas si tu comprends. Le plan, quand c'est fini là, ici, il y aura des bâtiments, on va mettre des poules là-bas, on va mettre ceci. Quand toutes ces choses sont finies sur le plan et que tu as cette image, c'est ça la vision. Et dans la vie de l'homme, Dieu dépose des fragments de la vision. Quelqu'un peut se retrouver, il n'est pas encore DG d'une entreprise. Il est encore à l'université. Mais en G1, il fait un rêve où il a ouvert une entreprise. Il a invité des grands présidents. Les gens sont venus. Ça, c'est la vision. Le but, c'est tu es né pour accomplir cette vision-là. Et la capacité que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu termines là-bas. Un homme qui néglige les rêves est en train de freiner l'accomplissement de son but. Quand tu pries, Dieu te donne une vision. Retiens chaque rôle que tu joues plusieurs fois dans une vision, dans un rêve. C'est l'indice de pourquoi tu es venu sur la terre. Tu n'es pas là au hasard. Tu as compris? Lorsque vous êtes capable de voir votre but, votre vision prend vie. Quand tu commences à voir, c'est comme Joseph.
La finalité, c'était la primature. Dieu l'attendait quelque part. Il était né pour ça. Toute une famille dépendait de lui. Combien de gens ont quitté l'Égypte pour aller... Combien de gens ont quitté plutôt Israël pour aller en Égypte à l'époque de... Quand Joseph est devenu premier ministre? Combien? Combien? 70 personnes. Quand Joseph était assis chez eux, né là tout petit, Dieu avait déjà mis en lui le potentiel de sauver 70 personnes. Quand il jouait au foot, ce potentiel de 70 personnes jouait au foot. Quand on le grondait, ce potentiel était là. Mais le jour où il a compris qu'il y a un Dieu, il a commencé à être connecté aux visions de sa destinée. Dieu a commencé à déposer des visions. J'ai vu les gerbes, j'ai vu le soleil, la lune s'incliner. J'ai vu. Dans ce que Dieu te montre, il t'a aussi donné la capacité de l'accomplir. Dieu ne peut jamais révéler quelque chose qu'il ne t'a pas donné la capacité de faire. Si tu t'es vu en train de prier pour les malades, c'est-à-dire que c'est en toi. Si tu t'es vu en train de compter des millions, c'est-à-dire que c'est en toi. Si tu t'es vu en train de monter ton jet privé, c'est en toi. L'une des choses que Dieu ne sait pas faire, Dieu ne sait pas mentir. Le mensonge n'existe pas dans son vocabulaire. Je prie que tu n'oublies rien de ce que Dieu t'a montré. Chaque jour que le Saint-Esprit te rappelle, toi c'est ça. Ne va pas là-bas. Ne t'embrouille pas là-bas. Ne t'embrouille pas là-bas. Lorsque vous êtes capable de voir votre but, votre vision prend vie. Jérémie 1,5. Quand tu fermes les yeux et tu commences à prier en langue avec la compréhension de ces choses, tu comprends que ce que je suis en train de voir ici, c'est mon but. Ces visions ici, c'est mon but. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. La Bible dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me... Et puis? Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant que je puisse sortir à la maternité, Dieu avait déjà fini, m'avait consacré. Et puis? Je t'avais établi prophète des nations. Il m'avait non pas seulement consacré, mais il m'avait déjà donné une position d'autorité. Établir signifie une position d'autorité. Et puis, la Bible fait comprendre que tu n'es pas le produit du hasard. Avant que tu sois conçu, c'est-à-dire que tu n'étais pas encore, on ne connaissait même pas ton nom dans ta famille. Dieu connaissait ton nom, ton poste-nom, ton prénom. Dieu savait que tu allais changer de nom. Il connaissait la finalité. Ton nom, ton poste-nom, ton prénom. Il savait qu'à la maison, on t'appelait Daddy. Aujourd'hui, tu es devenu lumière. Dieu connaissait avant que. C'est ainsi que quand tu pries, tu ne viens pas donner à Dieu des informations. Tu viens trouver le programme que lui avait déjà fait pour toi. La prière, ce n'est pas rappeler à Dieu ce que toi tu penses qu'il ne connaît pas. La prière, tu dois venir avec l'attitude la plus simple pour lui dire, Seigneur, je viens pour trouver le programme de ma vie. Je viens pour trouver le programme de ma vie. Avant que je naisse, tu m'avais établi. Si Dieu t'a déjà établi dans les affaires, ne va pas dans le ministère. Parce que c'est dans ta zone d'autorité que Dieu va te donner ta provision. Ce passage montre qu'avant qu'un homme vienne sur la terre, Dieu a déjà prévu les ressources spirituelles, les ressources matérielles et les ressources humaines. Il y a des gens sur la terre qui t'attendent à une époque de ta vie. Il y a des sommes d'argent que tu vas manipuler. Ton esprit, quand il grandit, il commence à vivre les épisodes de Dieu pour ta vie. J'aide quelqu'un ce soir. Dieu ne crée pas quelque chose, puis ensuite il décide ce qu'elle va faire. Non.
Avant de créer la chose, Dieu a déjà décidé ce qu'elle va faire. Voisin, je ne suis pas le produit du hasard. Come on. Celui de derrière n'a pas compris. Je ne suis pas le produit du hasard. Dieu avait déjà fini avec moi. C'est ainsi qu'il m'a amené sur la terre. Proverbe 19, verset 21. Un passage important. En étudiant la Bible, j'ai commencé à comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir l'énergie de la prière. À l'énergie de la prière, il faut ajouter l'intelligence spirituelle. De manière à ce que tu sois focus. Quand tu commences à prier, tu as compris but, vision, tu t'assieds. Seigneur, tu m'as donné l'intelligence pour qu'elle serve quelque part. Je prie que l'endroit où mon intelligence sera réclamée me cherche. Je prie, Seigneur, que la voix que tu m'as donnée arrive à l'adresse de la manifestation. Je prie, Père, que ce que tu as mis en moi ici, si ce n'est pas le Lubumbashi, déplace-moi. Là, tu commences à prier intelligemment. Je prie, Père, que le projet que tu m'as donné, s'il ne correspond pas à cette ville, c'est où est-ce que ça sera? Tu n'as pas dit que je suis né pour un but. Comme je suis né pour un but, Seigneur, c'est-à-dire que tu avais déjà fini, que les entreprises qui doivent me recevoir me reçoivent. Si moi, ma saison ne se trouve pas dans les entreprises, Seigneur, connecte-moi. Quand tu commences à prier, oh, c'est ma prière pour toi. Tu n'es pas un projet raté. Tu n'es pas quelque chose que Dieu essaye. Tu n'es pas quelque chose que Dieu n'a pas fini. Dieu a fini. Ainsi, il t'a amené. Il y a des choses qui te résistent. C'est ta destinée qui te réclame. Ce n'est pas qu'on t'a rejeté. C'est ta destinée qui te réclame. Dieu te résiste pour te ramener ici. Ce passage, il est puissant. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Parole de vie. Les humains font beaucoup de projets. Voilà. Mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Les humains font beaucoup de projets. Comme là, tu as commencé 2024, tu as peut-être écrit déjà 12 choses. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui s'accomplit? Qu'est-ce qui s'accomplit? C'est ainsi que tu dois rentrer avec ce qui s'accomplit. Tu ne dois même pas dire à Dieu, je veux ceci, je veux cela. Tu dois dire à Dieu, je suis venu pour vivre ce que toi tu as prévu. Parce que c'est la chose qui va s'accomplir. Moi, ça ne va pas s'accomplir. Tu te bats avec des projets. Je veux faire telle structure. Comme les gens, depuis que... Il y a certains mots qui sont devenus comme des chiclets dans la bouche des gens. Start-up. Je veux monter une start-up. Et puis, je veux. Depuis que tu disais ça, tu as, la seule chose, tu sais seulement comment prononcer, écrire ça. Les ressources te cherchent. Les ressources te cherchent. Les ressources se trouvent à l'adresse de la vision de Dieu pour ta vie. Dès que tu commences à marcher selon la vision de Dieu pour ta vie. Par moment, quand je suis assis, je m'étonne comment est-ce que je réalise certaines choses avec beaucoup de facilité. Je n'ai jamais eu le montant du départ de ce que j'ai fait. Mais les choses se réunissent quand je commence à marcher dans ça. Le budget de tout ce que j'ai fait ici, je n'ai jamais eu ça comme ça. Mais la seule chose, quand Dieu me dit seulement ici, je m'arrête. Et puis je dis la suite c'est comment? Avance, j'avance. Et les ressources. De plus en plus en marchant avec Dieu, je comprends que Dieu n'est pas irresponsable. Et Dieu n'est pas un aventurier. Dieu n'est pas comme les parents congolais qui s'investissent avec 50 000 $ pour envoyer un enfant aller étudier en Inde sans savoir qu'est-ce qu'il va faire de son savoir après. Ils sont seulement là. Il a fini les études, ils ont fini avec lui. Et puis ils lui disent, trouve du travail. Comme si c'est facile, trouve du travail. Il n'est même pas indien. Quelle est la chose qui le rassure que dans le système indien, on a besoin de lui? S'il y a 3 Indiens qui recherchent ce qu'ils cherchent, qui va lui donner la place? Quand vous ne fonctionnez pas selon le programme de Dieu, vous vous investissez dans des choses dans lesquelles vous allez moissonner la frustration. C'est comme ça, après certaines personnes disent, il m'écoute. Comment tout rienga tout nyumba pa bantu be na ripia. Il quand vous m'saidi, il on a redit, tu as pas tes soucis, papa on bache tout motoka en zubulula. Jo ben on bache motoka na bula ça en tu as touché soucis. Mais les motoka na yak.
Un homme qui n'est pas productif n'a pas de mots d'autorité. Un homme qui n'est pas productif n'a pas de mots d'autorité, c'est-à-dire on ne l'obéit pas. C'est la productivité qui donne à l'homme l'autorité. Je suis comme on a dit, et c'est comme ça, quand vous devez opérer avec Dieu, vivre son agenda, vous devez comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ce que je suis capable de faire, ce n'est pas un hasard. C'est un message de ce que Dieu m'a mandaté à faire. Je ne suis pas fort en mathématiques, gloire à Dieu. Je ne suis pas fort en français, gloire à Dieu. Je ne suis pas fort en physique, gloire à Dieu. Le monde ne va pas me célébrer pour mes faiblesses. Le monde va me célébrer pour ma force. Je ne peux pas me battre pour justifier pourquoi je ne suis pas fort dans un domaine. Je dois me battre pour exceller dans ma zone de force. Je ne serai pas celui qui doit plaire à tout le monde, sinon je serai le diable. Je vais utiliser la manipulation. La chose, il y a certaines personnes que je dois décevoir par l'excellence de mon potentiel. Mon potentiel, mon excellence doit présenter la médiocrité de certaines personnes. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand tu es jeune et que tu n'as pas compris le mot but et vision, c'est là où tu es en train de tourner en rond, tu cours dans tous les sens. Quand tu pries en langue, tu es sur la fréquence de l'atelier de Dieu. Les choses que tu vois là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Quand vous ouvrez la Bible contient 3 choses qui sont comme les piliers de la foi chrétienne et qui servent de clé à l'exaucement dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui prie avec les mots de la Bible sans comprendre ce triangle investit beaucoup d'énergie, mais pour la déception. Je parle à quelqu'un. La première des choses, la Bible contient ce qu'on appelle les promesses. Un chrétien qui n'est pas averti sur la puissance des promesses ne peut pas vivre l'agenda de Dieu. Il en est une chose de voir ce que Dieu a prévu de faire, mais il en est une autre de le manifester. Pour que ce que tu vois devienne manifeste, il faut que Dieu puisse trouver un point qui l'engage. Quelle est la chose qui engage Dieu dans ce que toi tu as dit qu'il t'a montré? La chose qui engage Dieu dans une action, ce ne sont pas les larmes. Quand tu ouvres la Bible, le chrétien doit connaître la puissance des promesses. Les promesses sont les seules choses qui engagent Dieu de faire, parce que Dieu ne fait que ce qu'il a dit qu'il va faire. Dans ta vision, il y a des promesses. Il y a des choses, quand tu es dans le ministère, tu dois prier pour que la puissance de Dieu se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles. Mais quand tu es dans les affaires, tu n'as pas besoin d'être fort dans le domaine de chasser les démons. Tu peux manifester l'autorité face à certaines principautés qui peuvent faire un obstacle dans la ville où tu es. Mais toi, tu dois te canaliser dans ta capacité à maîtriser l'argent. Et dans chaque vision correspondent des promesses. Les promesses, Dieu ne fait que ce qu'il a dit qu'il va faire. Tu peux me dire ça? Dieu ne fait que ce qu'il a dit. Comment on dit le bien? Comment on... Quand tu te retrouves dans une situation, Genèse 21, le verset 1. Les hommes qui prient en désordre là sont les hommes qui finissent dans la frustration. Quand un homme de prière ouvre sa bouche, il doit être capable de dire, Seigneur, tu as dit. Là, Dieu comprend que la chose qui me lie ici, mon engagement d'abord est lié aux promesses. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit. Il accomplit ce qu'il avait. Quand tu te retrouves devant le cas de délivrance, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Seigneur, tu as promis que quand je me retrouve dans des situations pareilles, ça doit se passer. Si tu veux marcher dans l'agenda de Dieu, connais les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu vont permettre à ce que tu puisses vivre la vision de Dieu pour ta vie.
Mais tout commence avec le but. Tu es né pour un but. Tu es né pour un but. Quand tu pries en langue, Seigneur, je veux être le but selon toi. Parce que le monde des ténèbres peut aussi te façonner. Hein. Le monde des ténèbres peut te donner une fausse joie. La deuxième des choses, quand tu ouvres la Bible, c'est ce qu'on appelle les principes. Un chrétien qui n'a pas ces choses. C'est en avançant avec Dieu que j'ai commencé à comprendre qu'il y a des choses que je connaissais, mais le vocabulaire n'était pas encore venu. Et c'est maintenant que je commence à comprendre davantage que un tel chrétien ne peut pas réussir. Quand je te dis qu'un chrétien qui vient dans la prière, sans cahier, sans stylo, sans Bible, c'est un aventurier. Il faut me croire, tu ne peux jamais réussir. La capacité d'écouter et d'écrire fait à ce que, en pédagogie, il est dit que ce qui passe par les doigts reste facilement dans la tête. Et quand ça reste dans la tête, ça devient un point de réflexion que tu peux restituer. Les principes, c'est ce qu'on appelle aussi des mystères, selon la Bible. Matthieu 13, le verset 11. Voilà pourquoi quand tu veux acheter quelque chose pour lequel on a fixé le prix, ne dis pas à Dieu donne-moi le montant, dis-lui donne-moi la chose. Parce que quand tu lui donnes le montant, c'est comme si tu lui dis que c'est déjà le schéma, toi donne l'argent. Mais quand tu lui dis donne-moi la chose, Dieu peut toucher celui qui va te le donner gratuitement. Je ne sais pas si tu me comprends. Seigneur, telle chose coûte 10 000 $. Tu commences à prier. Seigneur, j'ai besoin de 10 000. Non, si tu as besoin d'un véhicule qui coûte 10 000 $, ne prie pas pour 10 000 $. Dis à Dieu, donne-moi cette voiture. Si lui trouve qu'il doit te donner 10 000 pour que tu achètes, il va te donner. La Bible dit que Dieu a 1000 moyens d'exaucer. Vous avez déjà lu ce passage? À chaque requête que tu présentes, Dieu a 1000 façons d'y répondre. Ça peut se faire assez que le propriétaire te trouve seulement en route comme ça, il dit je ne te connais pas mais je te donne ce véhicule. Ça peut se faire aussi qu'il te dit ça coûte 10 000 mais donne-moi 1000, je dois partir rapidement, j'ai besoin d'argent. Donc ne proposez jamais à Dieu un schéma en termes de coût. Proposez à Dieu un besoin spécifique. Seigneur, j'ai besoin de construire une maison en étage, voici le terrain. Les principes. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Les mystères, les principes sont une connaissance privée à un certain groupe. Quand on parle de mystère, c'est-à-dire que c'est un langage privé d'un certain groupe. Les militaires ont un langage. Quand ils parlent, si tu n'es pas de l'armée, tu ne vas pas comprendre. Dans certaines familles, quand les parents parlent, tu ne vas pas comprendre. Et les enfants, c'est un mystère pour celui qui n'est pas de la famille. Il en est de même du chrétien qui est né de nouveau, mais qui n'a pas accès à la révélation. Ce qui se passe pour lui est un mystère. Il n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il est dit que celui qui épargne, il fait quoi? Il s'appauvrit. Mais lui, de l'autre côté, quand il parle d'épargne, il voit comment est-ce qu'il va accomplir certaines choses. Sa compréhension est limitée parce que la chose qui nous donne accès à la compréhension des mystères, c'est l'esprit de la révélation. Et la domination, tu commences à l'exercer dans le domaine où tu as eu la révélation d'un mystère. Si ta vie chrétienne n'est pas basée sur des principes, la guérison a ses principes. La prospérité financière a ses principes qui n'ont rien à voir avec la guérison. Salut le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de bâtir sur des principes? Les principes sont les choses qui font assez que, quel que soit ce qui peut se passer, tu ne vas jamais échouer. Ouvrez vos Bibles, nous sommes dans Psaume 82, 5 à 6. J'aimerais que tu lises ça. Un chrétien sans principe est un villageois spirituel. C'est quelqu'un que tu vas trouver dans une maison, il entre, on lui dit éteins l'ampoule, il montre pour souffler. Parce qu'il pense que c'est le colléma du village. Tu vas le trouver depuis qu'il est monté. Ah, interrupteur n'y a pas. Son ignorance.
Tu t'imagines un peu comment les choses se passent. Hein? Psaume 82, 5 à 6. 1, 2, 3. Non, c'est trop faible. 1, 2, 3. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. La suite? Ah. Ah. La suite? Ça, c'est quel passage? Lis bien ça. 5, 6, 7. Monte de voix. 1, 2, 3. Plus fort. Ah. Ah. Yes. Ah. Je n'ai jamais souffert de l'estomac. Je n'ai jamais et je ne souffrirai jamais de l'estomac. Un chrétien faible ou aboulé, c'est celui qui se retrouve et on a, oh, j'ai des problèmes d'estomac. Ton estomac est lié du fait que tu opères charnellement. Ton cerveau a regardé ce que tu dois réaliser et il te donne le message que c'est impossible. Comme c'est impossible là, tu commences à avoir des maux d'estomac. Parce qu'on a gagné à filer. Et puis, tu commences à avoir des problèmes. Ça n'aimait, ma femme est là, en 14 ans de mariage, je ne me suis jamais réveillé. Oh, il y a un souci ça. Je suis venu tout à l'heure. Mina kuriaka normalement. Nikaji ya mungu, aina yangu, aista kuyaka yangu ata shimoya. Kamine kala panini. Et puis, je le dis toujours, à la table du roi, il y a plusieurs mets. Mounoueke mambo kata 3, ni unakuri, je suis un roi. Minakuria, minakuria. Et un problème à Kujiba, je suis en train de vivre la vie selon que j'ai la foi. Tu ne peux jamais aller chez le président et trouver sa table avec Ansombe, Thompson, Naboukar. Quand Mounenda quoi président à ville, c'est-à-dire il n'est pas président. Un grand à sa table, il n'y a pas un seul mets. Si tu as, tu vas monter. Si tu es à cette fréquence-là, tu sais la foi c'est quoi? La foi c'est vivre la réalité de sa vision. Ce n'est pas emprunter ce que quelqu'un d'autre fait, c'est manifester comment les choses se passent. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, ils n'ont ni, dis-le bien, ils n'ont ni, et puis la colonie, et puis, je ne sais pas quand je vais me marier, je ne sais pas comment je vais avoir l'argent. Il est toujours en urgence. Toujours en urgence. Toujours sous pression. Ni savoir, ni intelligence. Il ne connaît pas les principes de Dieu. Et puis la Bible, c'est comme si Dieu était en train de gronder. Mouba boulé. Amounana kiri. Amounana. Connaissance c'est quoi? Aux femmes. Hein? Moussoïli facile nini. Amounana kuyua. Amounana akiri. Jo, miri sema kasa mwe. Miri sema kasa mouba mungu. Mais façon mougu na kufwa tout. Ça bande tout ba boulé. Jo balaba choucha kichu. Oh, que Dieu aide l'église. Que Dieu aide l'église. Les gens se disent, nous ne t'oublierons pas. Nous allons t'oublier le lendemain. C'est un mensonge. Arrêtez de poster les photos des morts. Ils ne savent pas que vous les postez. Ils sont déjà morts. Fais un effort pendant que tu es vivant. Vis ta vie selon Dieu. Que le monde des ténèbres ne t'arrache même pas 5 ans. Que le monde des ténèbres ne t'arrache même pas 10 ans. Vis le programme de Dieu pour ta vie. Un homme ne peut pas se réveiller le matin au village et décider que tu meurs et tu meurs. Non! Dans la Bible, dans les principes de Dieu, il est écrit, vous adorerez l'Éternel votre Dieu. 1. Il éloignera du milieu de vous la maladie. 2. Il bénira votre eau. 3. Il vous donnera du pain. 4. Dans mon pays, il n'y aura ni femme serrée ni sexe la vôtre. 5. Et vous vivrez jusqu'à un âge avancé. Dans les principes de Dieu, il est écrit, celui qui crée une fosse, il fera quoi? Il tombera. C'est-à-dire que cette tombe-là ne t'appartient pas. C'est lui qui a creusé la tombe pour toi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui-même doit tomber dedans. Il faut avoir le savoir spirituel. Oh, mina l'autre façon, on a couvre. Ça peut signifier que c'est une nouvelle vie. C'est la seule chose que ça peut signifier pour moi. C'est la seule chose. La mort signifie une nouvelle vie.
Kama unaweza sasa mtakuwa kuniria sasa yo anenda kajeno. Peut-être ni wenjo na lota yako. Et la troisième des choses, quand vous ouvrez la Bible, il y a les prophéties. Les prophéties bibliques, c'est comme la cartographie de notre futur qui nous rassure de la victoire finale. Quand tu lis les prophéties de la Bible, c'est-à-dire que tu es en train de voir que il match ville et taïch. Il match ville et taïch. J'ai tout à cheza shukan. Hein? Tout à cheza shukan. Mercredi. La dernière fois, je vous avais fait éliminer. Non, c'est pas que j'avais vu qu'on vous a éliminé. T'es dit? Hein? T'es dit? Ah, ça vous a compliqué. Ça sera compliqué. Non, mais on peut toujours changer. Rentrons ici. La première des choses dans la Bible, les promesses. La deuxième des choses, les principes. La troisième des choses, si ta vie de prière doit s'aligner sur l'agenda de Dieu, Dieu ne fera rien en dehors de ses promesses, ses principes, ses prophéties. Rien. Même si tu jeûnes 40 jours à sec et que tu ne marches pas sur ça, rien ne se passera. C'est ainsi que j'aimerais que nous puissions prier 10 minutes avant de partir. Avec Jérémie 29, le verset 11. Quand un homme spirituel qui a la connaissance spirituelle prie, les anges sont en train de secouer la tête. Ils attendent Amen pour entrer en action. Ils sont en train de cocher vrai, vrai, vrai. Parce qu'ils sont derrière la parole de l'Éternel. Quand tu comprends ces choses, le but et la vision, tu vas comprendre qu'en principe, l'homme ne doit pas chercher l'onction. Il doit chercher le but de Dieu pour sa vie. C'est dans la compréhension du but de Dieu pour sa vie que l'onction se déclenche. Si Dieu a prévu que tu sois un évangéliste et que tu découvres cela, l'onction évangélique se déclenche. Quand Dieu a prévu que tu sois un prophète, dès que tu entres dedans, dans la chambre de l'accomplissement du but de Dieu, ça se déclenche. Quand Dieu a prévu que tu sois une femme qui aura des enfants et que tu comprends que je dois marcher dans... Dès que tu comprends cela, la maternité est activée. Je prie que les promesses de Dieu pour ta vie, pour ta destinée soient activées dans le nom de Jésus. Je ne crois pas à la motivation, je crois à la foi. Dieu est lié à sa parole. Je prie, ô Père, exauce-nous, exauce-nous, exauce-nous. Tu as ta Bible dans Jérémie 29, 11. Je vais compter jusqu'à 3, on va lire. Réveille-toi des nuits, prie, prends ta vie au sérieux, tu n'en as qu'une seule. Les cieux proclament. 1, 2, 3. Ah. Dis avec moi, Seigneur. Dis-le bien. Oh Dieu. Dis-le bien. Oh Dieu. Ce soir, je viens à toi. Dans ton agenda, tu as prévu la paix et le bonheur. Tu n'as pas prévu le malheur. Que toute forme de malheur s'éloigne de ma vie. 2024, dans ton agenda, tu as dit dans ta parole, lis la Bible, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Malheur, 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 sur toutes ces formes, tu ne trouveras pas mon adresse. Les projets de paix et de bonheur sont mon partage. Si tu peux prendre 10 bonnes minutes de prière, prie sérieusement. Active ça. Active ça.
Dans tes affaires, il n'y aura pas, oh, à la maison, viens vite, ton magasin est en train de brûler.